savoir lire une blockchain. C'est ce qui m'a littéralement rapporté 500 000 $ l'année dernière. Et c'est un skills que tout le monde peut avoir. Tout le monde vous dit tout le temps en crypto que tout est transparent, que chaque transaction est inscrite dans un livre qu'on appelle la blockchain. Mais où trouver cette blockchain là? Comment la lire? J'ai mis à peu près 2 ans à comprendre chaque blockchain, à poncer jusqu'au dernier recoin chaque explorer, à comprendre chaque bouton, chaque ligne de chaque transaction. Et aujourd'hui, j'adore ce que je fais dans la vie, ça me rapporte en plus de l'argent. Et ce skills, eh bien, c'est tout simplement de savoir espionner les transactions. Votre revenu dépend de l'information que vous possédez et de l'information que les autres possèdent. Pour simplifier un petit peu ce que je viens de vous expliquer, si vous faites la même chose que tout le monde, eh bien vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Si vous cherchez à faire différemment, vous aurez forcément des résultats différents. Apprendre à lire une blockchain, je pense que vous n'avez entendu ça nulle part ailleurs, vous n'avez vu aucune vidéo YouTube là-dessus, tout simplement parce que c'est un skills qui s'apprend avec le temps. La plupart des gens pensent peut-être que ce n'est pas utile et au contraire. Alors accrochez-vous bien, prenez un carnet et un stylo, parce qu'aujourd'hui je vais également vous présenter un cas pratique de lecture de blockchain et quel meilleur milieu que les mêmes coins pour pouvoir appliquer tout ça. Alors dès maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu à cette chaîne parce que vous aurez tout le contenu technique crypto que vous ne trouverez jamais ailleurs sur cette chaîne. Alors abonne-toi et lâche un pouce bleu et on est parti directement. Alors évidemment, il y a beaucoup de beaux parleurs sur internet, donc moi je suis là pour vous prouver un petit peu ce que je m'apprête à vous montrer. Alors ça, c'est donc mon wallet Phantom, ceux qui connaissent, c'est sur Solana. 117 000 $ les 3 derniers mois, je l'ai nommé FOMO décembre, mais en réalité c'est novembre, décembre et janvier, donc 3 mois. À l'heure où je vous parle, nous sommes le jeudi 15 janvier, donc 2 mois et demi, j'ai fait 117 000 $. C'est bien évidemment mon compte, je peux les envoyer, je peux en faire un petit peu ce que je veux, vous voyez bien. Le cadre est donc posé, vous savez désormais que je sais de quoi je vous parle. Je suis pas un random sorti de nulle part. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai clôturé un challenge dans lequel je me suis lancé le défi de trader les mêmes coins avec une manière un petit peu spéciale. Je me suis fixé donc le budget de 1000 $ et mon but étant d'atteindre 10 000 le plus rapidement possible. Ce challenge est désormais clôturé. Je l'ai fini en 28 jours et vous avez les 28 vidéos qui correspondent à chaque jour avec les achats en direct, les ventes, absolument tout sur le compte FOMO.bonus. Let's go. Alors pour illustrer un peu mon propos et vous apprendre à comment lire la blockchain, il faut déjà comprendre où est-ce qu'elle se lit. Dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur la blockchain Solana. Donc il y a un site très spécial qui nous permet de voir toutes ces transactions. C'est ce qu'on va appeler plus communément un explorer. Et cet explorer sur Solana, il s'appelle SolScan. Évidemment, chaque blockchain a son propre explorer. Sur Ethereum, on a un site différent qui s'appelle Etherscan. Sur la BSC, on a la BSC Scan, etc., etc. Donc nous, on va se focus uniquement sur SolScan juste ici. Alors, n'ayez pas peur, on n'aura pas à lire tout ça ni à comprendre tout ça. Comme dit précédemment, je vais vous montrer un cas pratique. Donc, en quoi ça peut vous servir. Donc, on va partir du principe que vous savez trader les mêmes coins ou du moins que vous en avez envie parce que vous savez que c'est un des seuls moyens en 2026 d'encore faire de l'argent avec de la crypto de manière récurrente. Donc pour ce faire, vous allez donc vous rendre sur le site le plus connu pour trader les mêmes coins sur Solana qui s'appelle Axiom. C'est ce qu'on appelle un terminal. C'est là où vous voyez du coup toutes les cryptos qui sont fraîchement créées sur Solana. On va se diriger notamment dans la catégorie New Pair et ici, eh bien, on peut aller voir n'importe quelle crypto qui vient d'être créée au hasard. Je suis tombé par exemple sur celle-là, ça c'est ce qu'on va appeler un rug. Alors un rug, c'est tout simplement une fausse crypto. Alors oui, vous pouvez l'acheter, vous pouvez la vendre également, mais ce que je veux dire, c'est que toute cette activité que vous voyez là, eh bien, c'est une fausse activité provoquée elle-même par le développeur. Et c'est là où on arrive au premier point de la question, mais à quoi ça me sert de savoir lire la blockchain Solana? Eh bien, à vous protéger de ce genre de choses-là. Parce que si vous savez lire la blockchain, vous savez donc voir si c'est une vraie crypto ou alors si c'est un rug qui est là pour prendre tout votre argent. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment vous pouvez également faire de l'argent sur ce genre d'arnaque. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est totalement ça qui me fait vivre. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour savoir lire la blockchain. Alors comment je peux repérer instantanément que ça c'est une arnaque? La première information à aller lire, et ça Axiom nous la donne plutôt de manière transparente, eh bien ça se situe juste ici, en bas à droite de votre écran, avec le petit chapeau ici et l'adresse du développeur. Donc il faut savoir qu'en crypto, chaque portefeuille que vous avez eh bien, correspond à une adresse très précise, un enchaînement de lettres et de chiffres qui sont générés au hasard. Et bien cette adresse qui a donc créé le token sur lequel nous sommes, la première fois qu'elle a reçu de l'argent, ça a été 1,53 sols, ce qui correspond à 219 $, et elle les a reçus d'une adresse provenant de Binance. Il y a de ça plus d'un jour. Alors vous allez me dire, mais quel est le signal à interpréter ici? Eh bien sachez que passer par un exchange comme Binance, c'est un des seuls moyens de perdre quelqu'un via la blockchain. Imaginons que vous avez 2 Solana sur votre compte Binance. Vous souhaitez les envoyer vers votre wallet Phantom juste ici. Eh bien, personne ne sera dans la capacité de remonter vers votre propre compte Binance. La personne qui va vouloir remonter un petit peu d'où viennent vos fonds, eh bien, elle va tomber sur l'adresse générique de Binance. Je vais vous faire un petit dessin pour que ça paraisse un petit peu plus concret ce que je vous dis là. Imaginons donc que vous avez effectivement un Binance personnel qui est juste ici, sur lequel vous avez donc 2 Solana. Vous, ce que vous souhaitez faire, c'est tout simplement envoyer vos 2 Solana de votre Binance personnel vers votre wallet Phantom. Maintenant, ça va pas se faire de cette manière-là. En vérité, il va y avoir une étape intermédiaire qui va être de passer par l'adresse Binance générale. Avec un E, c'est mieux. Donc cette adresse Binance générale, elle contient plusieurs millions de dollars et c'est elle qui va retransférer
automatiquement vers votre fantôme qui lui est personnel et visible sur la blockchain. Maintenant, si moi je suis un professionnel et que je sais lire Solscan, donc la blockchain Solana, je suis normalement dans la capacité de pouvoir remonter ça, et donc si j'ai votre wallet perso ici, je serai capable de remonter vers l'adresse générale Binance et ensuite vers votre Binance perso, de savoir qui vous êtes, combien vous avez envoyé, combien vous avez sur votre compte. Évidemment que non, ce serait bien trop dangereux. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait cette opération-là, donc de votre Binance perso vers le Binance général, elle n'est pas visible, elle n'apparaît nulle part. La seule transaction que vous allez pouvoir voir en remontant la blockchain, c'est de l'adresse Binance générale vers le wallet fantôme personnel. Donc en fait, votre transaction ici, elle va se mêler à toutes les autres qui sont sur le Binance général et qui vont aller certainement vers d'autres fantômes perso. Donc le but, c'est entre guillemets de perdre les gens. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand quelqu'un crée une crypto en passant de Binance, c'est qu'elle souhaite forcément perdre la trace de quelqu'un. C'est un aveu de culpabilité. Pourquoi vouloir créer une crypto et se cacher de celle-ci? Pourquoi ne pas utiliser un wallet public comme tout le monde? Parce que vous avez de mauvaises intentions et que vous n'avez pas envie que les autres le sachent. Et vu que personne ne sait interpréter la blockchain, ça devient compliqué. Une autre manière de voir que cette crypto est également un rug, c'est de regarder les wallets qui ont acheté cette crypto-là. Qui a pu bien acheter ici? Et bien tout ça, c'est pareil, c'est lisible et c'est juste ici, tout en bas. Tac, je peux scroller comme ça et j'ai tous les achats, toutes les ventes. La première ligne, on s'y intéresse pas forcément, c'est lié à la création du token. Mais ce qui va nous intéresser, c'est à partir de la deuxième ligne, troisième, quatrième, etc. Et bien la toute première, on voit que c'est un achat de 53 $ qui est fait par le développeur lui-même, puisqu'il a petit chapeau. Et ensuite, on peut voir plein de personnes un peu random avec leurs adresses qui achètent. Donc ça, c'est bien des adresses personnelles, il n'y a pas de souci. Et donc là, on peut voir directement que juste après le développeur, et quelques secondes après d'ailleurs, on a pas mal de personnes qui ont acheté quasiment pour le même montant. C'est absolument impensable que 5 personnes achètent pour le même montant au même moment. Mis à part si ces 5 portefeuilles appartiennent à la même personne et que cette personne soit le développeur. C'est là où intervient Solscan. Comment je peux vérifier que ces wallets-là appartiennent effectivement au développeur de cette crypto-là? Ici, vous avez un petit bouton à côté de chaque transaction qui s'appelle OpenTX in Solscan. En fait, ça va me donner le détail de cet achat. Qui l'a fait, depuis quelle adresse, avec quel montant, depuis quelle plateforme. Donc là, si je vais sur cette transaction qui a donc acheté pour 100 $ à 4470 de market cap, si j'ouvre par exemple celle-ci qui a acheté pour 93 $ et que je fais OpenTX in Solscan pour voir un petit peu si c'est le développeur ou pas, ça va m'ouvrir l'Explorer que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous arrivez donc sur une page qui s'appelle Transactions détail. N'ayez pas peur, encore une fois, toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre et je vais vous dire exactement lesquelles vous devez interpréter. Alors déjà, ce qui peut être intéressant, c'est le summary. Donc c'est tout simplement le résumé de la transaction. Donc on peut voir que cette transaction, c'est ce qu'on appelle un swap, c'est un échange. La personne qui a émis cette transaction a donné 0,64 Solana pour recevoir en retour 19 millions de tokens pooling sur la plateforme pump.fun. Alors oui, on était sur Axiom, mais Axiom, c'est simplement un résumé de ce qui se passe. La vraie plateforme sur laquelle les tokens sont créés, les gens achètent, etc., c'est évidemment pump.fun. Axiom n'est qu'une vitrine, si vous préférez. Donc ça, c'est la première chose à savoir lire. Maintenant ici, vous avez également ce qu'on appelle une signature. Chaque transaction a une signature différente. Ça sert tout simplement à se repérer. Si demain, je note ça dans mon bloc-notes et que je le tape ici sur Solscan, je vais retrouver la transaction exacte sur laquelle je suis. C'est comme une espèce de carte d'identité de la transaction. Bon, ça va pas nous servir à grand chose pour être très honnête. Ici, par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est le bloc et le timestamp. Alors le fonctionnement de bloc, il est très intéressant, d'où le nom blockchain d'ailleurs. C'est qu'en fait, à chaque événement sur la blockchain, un bloc est créé. Ok. Imaginons que quelqu'un émet le désir d'acheter une crypto, ce qu'on va appeler un buy. Ce buy-là, il va être assigné à un bloc. Donc ce buy-là, il va être mis dans un carré et on va dire que ce carré est le numéro 8132. Maintenant, dans ce carré, il peut contenir plusieurs événements. En règle générale, il n'y en a qu'un, mais il peut également avoir dans un seul et même bloc un achat, quelqu'un qui vend, quelqu'un qui reachète. Il peut y contenir beaucoup de choses dans ce carré. La seule chose par contre qui délimite un carré, c'est le temps. 400 millisecondes par bloc. Une fois que ces 400 millisecondes sont dépassées, nous passons au bloc suivant, 8133. Et ici, d'autres événements vont certainement arriver. Si vous achetez, vous allez passer peut-être dans ce bloc-là. Donc vous avez votre achat. Vous avez peut-être également quelqu'un qui a vendu, une autre personne qui a vendu derrière. Tout ça dans les mêmes 400 millisecondes. Et une fois qu'on les a passés, boum, on passe au bloc suivant, etc., etc. Okay. Donc un bloc est évidemment unique. Il n'y aura pas deux blocs qui contiennent le même chiffre. Ça paraît plutôt logique, mais je préfère le préciser. Donc ça peut être intéressant pour se repérer dans le temps, parce que comme vous le voyez affiché juste à côté, les millisecondes ne sont pas affichées. On a uniquement une approximation de l'heure, et on a un détail un petit peu plus technique avec cette fois les heures, les minutes et les secondes. Donc ici, comment lire ça? La personne qui a échangé 0,64 Solana contre 19 millions du token pooling, son ordre d'achat est passé à 13h22 34 secondes, tout simplement. Il faut bien comprendre également comment fonctionne une transaction. En fait, ce que vous faites quand vous souhaitez acheter par exemple sur Jupiter ou sur Axiom ou peu importe le protocole, quand vous souhaitez acheter une crypto de manière générale, vous émettez le désir de l'acheter. Mais c'est pas instantané. Vous avez l'impression que ça l'est parce que ça se joue en millisecondes, mais ça ne l'est pas du tout. Donc vous émettez le désir
à la blockchain d'acheter pour 0,67 Solana le token qu'on va nommer pooling. Donc c'est comme une petite lettre que vous allez écrire et vous allez noter dessus « Je veux acheter 300 $ de pooling s'il vous plaît ». Vous l'envoyez au destinataire et le destinataire, une fois reçu, vous renverra la lettre en vous disant « Ok, c'est bon, ok, j'accepte » ou alors « Ok, je refuse ». Eh bien le destinataire, c'est évidemment toujours la même chose, c'est la blockchain. Parce qu'évidemment, quand vous envoyez votre petit papier, dedans vous y glissez le billet pour lequel vous voulez acheter. Comme ça, la personne pourra prendre directement et vous rendre dans la lettre retour ce que vous voulez acheter. Et bien la blockchain, c'est pareil. Ici, quand vous émettez le désir, vous lui donnez 0,67 sol, une espèce d'offrande. Imaginons qu'elle va accepter. Eh bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donc vous renvoyer à vous. Alors après, c'est un calcul de prix, mais on va se dire 19 millions de tokens pooling. Et par contre, elle aura bien évidemment encaissé vos 0,67 sol dans sa poche. Ce que je viens de vous décrire ici, ça se passe littéralement en peut-être moins d'une milliseconde, approximativement. Alors évidemment qu'à l'œil nu, ça ne se voit pas, mais pour autant, c'est pour ça que le système de blocs existe. Donc voilà, je trouve ça assez important quand même de vous montrer un petit peu le fonctionnement d'un bloc et comment fonctionnent les blockchains en règle générale. Ici, on a donc le résultat, parce que comme je vous ai dit, la blockchain ici dans le cas là, elle accepte, mais elle peut également ne pas accepter. La blockchain peut donc vous dire, bah non, j'ai pas envie de te donner ce nombre de tokens là, soit parce que tu m'as pas payé assez cher, soit parce qu'il y a d'autres personnes qui ont payé plus cher que toi, ça peut être plein de raisons. Et donc dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que la blockchain vous renvoie un message en vous disant non. Dans ce cas-là, elle vous renvoie donc vos 0,67 sol, mais vous repartez bredouille sans vos tokens. Et en plus de ça, vous avez également perdu un petit peu. Parce que le fait d'aller demander à la blockchain quelque chose, d'envoyer une lettre, et ben elle va aussi payer des frais pour renvoyer la lettre de retour en disant non. Donc ce que vous allez faire, eh bien, c'est qu'en fait dans ce bail ici, juste ici, vous allez inclure ce qu'on appelle des frais. Et ces frais-là, eh bien, la blockchain va les encaisser quoi qu'il arrive. Qu'elle accepte ou qu'elle refuse, elle gardera toujours les frais. Alors évidemment, selon les blockchains, c'est plus ou moins élevé. Sur Solana, on est quand même par transaction à 0,004 centimes, ce qui est rien. Mais sur Ethereum, à une période, notamment dans la période à laquelle je suis arrivé dans les cryptos, qui faisait à peu près 2020-2021, une seule transaction pouvait nous coûter 300 $ de frais. Je rigole même pas. Donc c'est pour ça que quand Solana est arrivé dans les cryptos, la vraie révolution, c'est qu'elle faisait payer pas cher de frais. Donc ça changeait vachement. Vous imaginez, passer de 300 $ de frais à 0,004, évidemment que les gens sont directement allés sur cette blockchain nouvelle qui avait beaucoup moins de frais. Et c'est pour ça que Solana a totalement explosé d'ailleurs. Enfin, c'est une des révolutions techniques qu'ils ont apportées sur le marché. Et là, un truc très important, et c'est ça qui va vraiment nous permettre de savoir si eh bien l'achat qu'on a vu précédemment, c'est un achat qui a été fait par le développeur mais avec un wallet qui lui appartient, eh bien ça va se regarder dans cette catégorie qui s'appelle signer. Signer en français c'est signataire. Bah encore une fois on peut prendre le principe des lettres. Si j'envoie cette lettre à la blockchain en disant que je veux acheter 19 millions de tokens pooling pour 0,67 sol et que je lui glisse le billet, je dois bien évidemment signer la lettre. Sinon comment elle va savoir à qui renvoyer la réponse? Donc je vais mettre évidemment mon nom, prénom, et en blockchain, le nom, prénom, eh bien vous n'en avez pas. Vous avez par contre votre adresse. Votre adresse, c'est votre identité en crypto-monnaie. Donc là, on peut voir un petit peu la transaction qu'on a regardée. Ici, Axiom nous donne le début et la fin de l'adresse, donc ASV, et elle finit par SPC. Et dans le détail de la transaction, on peut voir évidemment qu'il y a un des signataires qui commence par ASV et qui finit par SPC. Donc c'est ce wallet-là qui a vraiment acheté. Mais vous pouvez voir également qu'il y a un deuxième signataire. Pourquoi faire? Eh bien, c'est une deuxième adresse qui a elle donc autorisé ASV à émettre le désir d'acheter ce token. Encore une fois, reprenons le même exemple. Imaginons que j'écris ma lettre, je dis que je veux acheter pour tant, nanana, que je m'appelle FOMO, nanana, mais imaginez que maintenant moi je sais pas écrire et que je demande à quelqu'un d'écrire cette lettre à ma place, et ben lui aussi il va devoir mentionner qu'il m'a aidé à écrire. Sinon c'est malhonnête. Eh bien c'est exactement ce qui se passe en crypto. Donc là vous avez deux signataires parce qu'en réalité il y a deux personnes qui ont vraiment émis ce désir d'acheter 0,64. Alors non, il n'y a pas eu deux achats, mais il y a eu une adresse qui l'a aidé à transmettre cette transaction à la blockchain. Et cette adresse, eh bien c'est 8A5F machin qui finit par 7QJ. En fait dans cette configuration là, quand vous avez deux signataires, c'est en général parce que la première adresse c'est ce qu'on appelle un programme. C'est une adresse qui a été créée par un robot, qui n'est pas géré par un humain. Le vrai humain, il est là, il est juste ici. Évidemment qu'un robot peut pas faire les choses à votre place, vous avez également besoin de cliquer sur quelque chose. Eh bien c'est ce qu'a fait le rugger, donc la personne qui a créé ce token là, c'est qu'elle a demandé à son robot, parce qu'elle en a certainement un, de créer plein de portefeuilles différents, elle a mis de l'argent sur plein de ces portefeuilles différents là, et le développeur a dit à tous les wallets du robot, à ce prix-là, vous allez acheter exactement cette somme-là. Je vous donne ma carte d'identité, signée, je vous autorise à le faire. Mais encore une fois, sur la blockchain, tout est visible. Donc ça a une trace. Donc si vous voulez regarder si une transaction est faite par quelqu'un de normal ou par un programme et donc potentiellement un développeur malicieux, eh bien c'est très souvent qu'il y a une double signature. Alors il peut y en avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à l'infini techniquement. Mais en règle générale, quand on va regarder des rugs, c'est un double signataire, donc un robot et la vraie personne. La vraie personne étant le développeur. Ensuite, les autres informations sur cette page sont pas nécessaires plus que ça. Ici, vous avez donc les actions de transaction. Parce qu'évidemment, acheter, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'intermédiaires.
Parce qu'en fait, dans cet achat, c'est pas que la personne qui va acheter qui envoie à la personne qui vend. Non, il y a beaucoup d'intermédiaires entre les deux qu'il faut rémunérer. Donc ici, par exemple, c'est pas tout droit. Vous allez en fait passer par la case numéro 1 qui s'appelle PumpFun, qui est la plateforme qui a créé la crypto que vous souhaitez acheter et qui possède cette crypto-là. Ensuite, vous allez passer par ce qu'on va appeler le validateur. Grossièrement, un validateur, c'est quelqu'un qui a une grosse machine et qui permet de vérifier si la transaction est legit ou pas. Quand je parle de legit, c'est est-ce que la personne a l'argent, oui ou non, etc., etc. Vous en avez 4, 5, 6, 10, dépendant d'où vous achetez, combien vous achetez. Et donc, toutes ces transactions, avant d'arriver évidemment à la blockchain, eh bien, elles sont notées juste ici. Donc, dans notre cas, il y en a 6. Et enfin, vous avez les fees, priority fees. Donc ça, c'est littéralement combien prend la blockchain de taxes. Donc ici, vous pouvez voir qu'en frais de base, eh bien, c'est 0,14 centimes. Et en priority fees, donc c'est ce qu'on paye pour passer plus vite que n'importe qui. Parce qu'imaginons qu'en fait, il y a 2 personnes qui envoient exactement en même temps le désir d'acheter 19 millions de pooling. Eh bien non, la blockchain ne va pas forcément prendre la personne qui achète pour le plus de Solana, mais elle va prendre la personne qui paye la blockchain le plus en termes de frais, qui lui rapporte le plus. Donc les priority fees, c'est ça, c'est combien de pots de vin je te donne. Donc ça, c'est pour les détails d'une transaction Solana. Maintenant, une autre page qui peut être très intéressante à savoir lire sur Solscan, eh bien c'est la page d'analyse d'une adresse. Donc là, on a vu que cette adresse-là, ASV machin, elle avait acheté pour 0,65 Solana de pooling, mais moi j'ai potentiellement envie de regarder les autres achats qu'elle a pu faire dans le passé, par exemple. Qu'est-ce qu'elle a acheté avant? Tout ça, ça se regarde, ça se voit. Donc pour ce faire, eh bien je vais cliquer sur son adresse directement. On arrive donc sur une toute nouvelle page, on reste tout de même sur Solscan. Et ici, par contre, on est sur une page différente, une page qui s'appelle Account, donc une page de compte, comme un compte bancaire par exemple. Nous avons donc encore une fois ici l'adresse, donc l'espèce de carte d'identité de la personne. Et ensuite, vous avez une overview. C'est un peu comme le summary qu'on a vu juste avant, donc un résumé. Donc là, le résumé nous dit simplement, cette adresse-là, elle possède 7106 $ et 42 centimes au total. Ça peut être de l'USDC, du Solana, de n'importe quelle crypto, mais au total, elle possède 7100 $. Ensuite, ça nous dit également combien elle possède de Solana, cette adresse-là. Donc, elle en possède 44,6, ce qui correspond à peu près à 6000 $. Donc, ça, c'est uniquement de token Solana, l'officiel. Et ensuite, ça vous montre également token balance. Donc là, c'est tout simplement les autres cryptos hors Solana. Donc elle possède en tout 11 autres cryptos. Et les 11 cumulés, ça correspond à 680 $ environ. C'est des infos plutôt intéressantes pour voir si un wallet est vide, s'il a beaucoup d'argent, s'il en a peu, s'il a beaucoup de sol, s'il n'en a pas beaucoup, etc. Ensuite, vous avez ici un petit peu plus d'infos. Alors, c'est pas forcément très intéressant de vous expliquer un petit peu ce que c'est. Le Hayson Curve, c'est simplement si cette adresse possède un mot de passe. Ensuite, stack, c'est le nombre de Solana qui sont stackés sur cette adresse. Donc là, il en a 0. Et ensuite, le Funded By, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est très intéressant. Ça va vous donner, du coup, juste ici, l'adresse qui a envoyé pour la première fois de l'argent à l'adresse sur laquelle nous sommes. Ok? Imaginons, j'ai absolument 0 € sur mon compte bancaire et je demande à quelqu'un au hasard dans la rue de me faire un virement. Cette personne-là qui va donc inaugurer entre guillemets mon compte bancaire, c'est la première transaction qui va se passer sur mon compte parce qu'il est tout nouveau, c'est ce qui correspond au Funded By. Funded By en français, c'est ni plus ni moins que la traduction de approvisionné par. Donc c'est la toute première transaction qui a envoyé de l'argent sur le wallet sur lequel nous sommes. Information très importante d'ailleurs. Et par défaut, on arrive également dans la catégorie transactions, mais on en a plusieurs. On a transactions, transferts, activities, balance changes, analytics, portfolio, stake accounts et cards. Par défaut, on atterrit dans transactions. Et donc ici, n'ayez encore une fois pas peur, toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre. Ici, en fait, on va voir toutes les transactions les plus récentes. Ça peut être des achats, des ventes, des créations de crypto. Absolument tout est noté ici et du coup, du plus récent au moins récent. Et vous avez en bas à droite toutes les pages. Donc là, par exemple, sur cette page, je peux en mettre que 10. Il n'y a pas besoin forcément de savoir lire la page de transaction puisqu'en fait, cette page-là, c'est un résumé grossier de ce qu'on va trouver dans transfert, dans activities et dans balance change. Ça regroupe toutes les informations des autres pages juste ici, en fait, mais en version simplifiée. Je vais quand même vous montrer un petit peu comment ça se lit parce que ça peut tout de même servir. Donc ici, on a la catégorie signature, qui est une catégorie donc en verticale qui se lit comme ça. Vous avez toutes les signatures de toutes les transactions. Transaction 1, 2, 3, 4, 5, sachant que c'est la plus récente et ici, c'est une des plus anciennes sur la page, encore une fois, que 1. Attention. Ici, vous avez le temps, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle a été réalisée, cette transaction. Donc là, c'était par exemple il y a 12 minutes. Et quand je mets mon curseur dessus, j'ai l'heure, la minute et la seconde exacte avec la date. Et c'est pareil pour tous. Hop, ça, je peux faire défiler comme ça. Donc la dernière transaction de ce compte-là, elle a été effectuée il y a 12 minutes auparavant. Ici, on a la catégorie action. Donc, c'est à quoi correspond cette transaction. Donc là, celle-là, la plus récente, là, il y a 12 minutes, et on voit que c'était un buy sur PumpFun. Ça, c'est le logo PumpFun. Donc, c'est-à-dire que la personne a acheté quelque chose. Ok, on sait pas quoi, mais elle a acheté quelque chose sur PumpFun. Ici, on a la catégorie buy. Alors, la catégorie qui sert entre guillemets à rien, parce qu'en gros, c'est traduit par, en français, par. C'est-à-dire, par qui a été fait la transaction. Donc, on peut voir ici que la transaction d'achat sur PumpFun, il y a 13 minutes. C'est une transaction qui a été faite par ASV, KU, machin. Au final, c'est l'adresse sur laquelle on est. Ok, c'est-à-dire que la transaction a été faite par elle-même, pas quelqu'un d'autre.
Et ici on peut voir donc la catégorie value, donc combien de Solana comporte cette transaction. Là en l'occurrence, l'achat qui a été fait à 13 minutes par ASV eh bien, contient un achat de 0.001 Solana. Et ici on a donc la liste des programmes utilisés pour la transaction. Donc cette fois pour cette transaction, donc il y a 13 minutes qui est un achat fait sur PumpFun réalisé par ASV d'une valeur de 0.01 Solana est passé par ces différents programmes. Donc on peut voir ici PumpFun, PumpFun Fees Programme, System Programme. Alors pas besoin de forcément savoir, mais en gros ça veut dire que eh bien l'achat a été réalisé sur PumpFun, que cette transaction a dû payer des frais au PumpFun Fees Programme, Fees qui veut dire frais en anglais. Et ici, système programme, bah c'est la blockchain en fait, c'est le système. Et 3 autres que je vous expliquerai pas parce qu'ils servent pas forcément à grand chose, mais disons que le premier programme à retenir, et bien c'est toujours le premier, c'est ce sur quoi est fait la transaction, donc là c'est pump.fun. La deuxième transaction, alors je vais pas toutes les faire, hein, mais du coup c'est une transaction différente qui a été faite il y a 20 minutes. Cette fois c'est une vente qui a été toujours faite par le wallet sur lequel on est. Par contre cette fois pour 0.000005 Solana sur PumpFun. Il y a 20 minutes, elle a également vendu sur PumpFun elle-même une crypto et on a récupéré 0.9 Solana, etc., etc. On a quelques boutons qui peuvent être sympas au-dessus pour trier entre guillemets les transactions intéressantes et pas intéressantes. Et donc le premier bouton que nous avons c'est Hide Spam TX, parce qu'en fait si cette adresse eh bien reçoit des Solana ou n'importe quelle crypto de n'importe qui, bah ça va s'afficher dans transaction. Donc si moi FOMO je lui envoie chaque seconde 0.000001 sol, bah en fait chaque seconde mon adresse va être affichée ici. Donc pour enlever ces transactions qui sont des spams et qui ne servent à rien, et ben vous mettez juste Hide Spam TX et ça vous enlève les transactions qui servent à rien, tout simplement. Ensuite ici vous avez les Hide Failed, parce qu'ici du coup, comme vous le voyez, il y en a qui sont dotés d'un petit point d'exclamation. Et bien ça, c'est des transactions qui n'ont pas abouti. Des transactions sur lesquelles la blockchain a dit non. Et si on veut voir que les transactions qui sont confirmées et qui donc ont été un succès, eh bien on met Hide Failed. Et on ne voit que les transactions qui ont réussi. Là déjà, on peut voir que ça filtre un petit peu, même s'il reste encore 10 pages. Là, sur notre page actuelle, au lieu de 10 qu'on avait au départ, on en a plus que 4. Et ensuite ici, bah, c'est tout simplement l'ordre. Donc oldest first, là vous l'avez vu, du coup c'est les plus récentes, mais si je veux inverser l'ordre et va voir les plus anciennes au départ, boum, là j'ai effectivement il y a 4 mois une transaction qui est cette fois par contre un transfert qui a été fait par une autre adresse D6CAQ machin, donc pas celle sur laquelle on est, pour une valeur de 3 Solana. Comment lire ça? Bah ça c'est simple, c'est celle-ci donc par D6 machin qui a envoyé 3 sols sur l'adresse sur laquelle on est, tout simplement. Et ça, c'est la transaction qui désigne du coup le funded by. Souvenez-vous, by, this machin, funded by, D6 machin. Celle-là, c'est l'adresse la toute première qui a envoyé pour la première fois de l'argent à ASV KU machin. Et elle a envoyé, en l'occurrence, 3 Solana. Et si je veux remettre les transactions les plus récentes, boum, je clique dessus. Et vous pouvez bien évidemment mettre d'autres choses. Et vous pouvez personnaliser encore plus en mettant juste ici les colonnes, même si ça pour le coup je regarde pas forcément. Et ensuite, comme je vous ai dit, bah, vous avez plein d'autres catégories. Alors la transaction c'était la globalité en règle générale, mais moi ce qui me sert personnellement le plus, eh bien c'est transfert. Parce que transfert, du coup, ça me permet de voir un petit peu les sommes qui sont échangées. Là, on peut voir le nombre de transferts total qui a été fait par cette adresse-là. Donc, ça correspond à 38 100 transferts. Et vu qu'il y en a du coup beaucoup, ben, on voit qu'il y a quasiment 100 pages ici de transferts, sachant que j'en ai mis 10 par page. Et là, on va pouvoir trier un petit peu, enlever celles qui nous intéressent et celles qui nous intéressent pas. Donc ici, première chose, c'est que le bouton par défaut, c'est All, c'est que je veux voir toutes les transactions. En règle générale, ça m'intéresse pas trop de voir ce qui se passe, hormis les Solana, ok? Donc si je veux voir des transactions qui impliquent uniquement des Solana, bah je clique sur Sol. Et vous voyez ici dans Token, il y a que des Solana qui s'affichent. Il n'y a plus rien d'autre. Alors qu'à la base, bah, il y avait par exemple le token Tini, il y a plein d'autres trucs, Bikini. Boum, Sol, j'ai que des Sol. SPL, alors c'est un diminutif. SPL, c'est des cryptos, tout simplement. C'est toutes les autres cryptos qui ne sont pas des Solana. Là, je vois d'autres cryptos, je vois la crypto Tini, la crypto Bikini, la crypto Bonk, la crypto Trencher, Pooling, et j'en ai encore 100 pages comme ça. Et là, vous voyez que le nombre de transferts, il a bougé également. Donc ça se lit comment? Bah, sur cette adresse-là, le nombre de transferts, donc d'échanges, en fait, d'envoi, de réception, de cryptos qui ne sont pas des Solana, eh bien, correspondent à 9165, tout simplement. Donc moi, je vais remettre All pour l'exemple. Ici, on a un deuxième bouton avec lequel on peut jouer. Donc ça, c'est All, c'est-à-dire qu'en fait, bah, si c'est coché comme ça, c'est le cas par défaut, eh bien, je vais voir les réceptions, mais aussi les envois. Maintenant, si je veux voir que les réceptions, bah, je clique sur Inflow. Et bah là, je vois que ce que cette adresse a pu recevoir et non pas ce qu'elle a envoyé. Et l'inverse, si je veux voir ce qu'elle a envoyé et non pas ce qu'elle a reçu, je clique sur Outflow, donc la flèche en rouge, et là, je peux voir tout ce qu'elle a pu envoyer. Ici, on a donc Hide Zero Value. Bah, encore une fois, c'est pour enlever les petites transactions qui ne servent à rien, qui comportent que des petits centimes, 2 centimes, 2 centimes, 2 centimes. Ici, on a le tableau Visualize, mais ça nous sert à rien du tout. Et ici, on a Export en CSV, ce qui peut servir si vous êtes développeur comme moi, par exemple. Si vous souhaitez l'utiliser avec une IA et qu'une IA analyse une adresse pour vous, bah, si vous pouvez télécharger toute la data de cette adresse-là. Là, par exemple, si je fais ça, bah, je vais exporter en CSV toutes les transactions qui ont été faites, mais par contre que des outflows. Hop, je me remets en All. Et ici, encore une fois, vous pouvez personnaliser un petit peu l'affichage, mais ça
pour moi n'a pas trop d'importance. Donc ici, comme je vous dis, vous pouvez voir que les transferts, mais il y a également quelques autres petits principes qui sont notamment des create account et des close account. Alors donc ici, comment ça se lit? Vous avez pareil la catégorie signature. Donc c'est simplement le détail de la transaction. C'est ce sur quoi on était juste avant. Je vais cliquer dessus, vous allez voir. Normalement ici, vous reconnaissez donc la page sur laquelle on était un petit peu avant, mais cette fois c'était pour autre chose. Là, le résumé nous montre que, eh bien, la transaction, c'est donc un swap, un échange. Donc, c'est que la personne, qui est donc ASV, KU, machin, elle souhaite échanger 13 254 417 tokens Tini contre 0,89 Solana, qui correspond du coup à 128 $ via pump.fun. Ensuite, on a le bloc, on a la date, l'heure, la minute, les secondes. Vous avez également le résultat de la transaction. Est-ce que c'est un succès ou pas? Est-ce que cette transaction a été réussie? Donc là, oui. Ça veut dire que la personne a bien échangé 13 millions contre 0,89 Solana. Et ici, vous voyez par contre qu'il n'y a qu'un seul signataire. Donc c'est-à-dire que il y a eu que la personne qui a voulu échanger, qui a signé. Il n'y a personne d'autre derrière cette transaction. Donc je reviens sur ma page du coup de l'adresse et ça peut être comme ça tout le temps. Voilà. Alors quand vous voyez des fois mon petit curseur qui se surligne en jaune, c'est parce que du coup des fois, comme je vous expliquais, une transaction comporte plein d'intermédiaires. Vous voyez juste ici, je mets mon curseur, boum. Là vous avez devant vos yeux 6 trucs qui s'affichent, 6 signatures. Donc en fait c'est une seule transaction, mais dans cette transaction, il y a plusieurs personnes qui ont mangé en fait, qui ont pris des frais, etc. Donc je vais cliquer sur cette transaction pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Je vois donc ici que c'est un swap, un échange, 0,5 sol contre 13 minutes. Ok. Eh bien je peux voir que cette première transaction, elle a été faite il y a 32 minutes. C'est donc un transfert, donc il y a de l'argent qui est sorti. From, c'est-à-dire qu'elle a été faite par, cette transaction vient de, a été émise par, en destination, tout, de 0slot.trade type machin. Ça, pour vous faire le truc simple, c'est le validateur, c'est ce dont je vous ai parlé. C'est que ASV, il a envoyé 0,01 Solana, ce qui correspond à 0,14 $, à 0slot.trade, qui correspond donc au validateur, pour que sa transaction passe. Mais on peut voir juste en dessous, qui est aussi surligné en jaune, que dans la même minute, et même si on veut faire en globalité dans la même seconde, eh bien qu'une autre transaction, qui elle comprenait donc 0,69 centimes, qui correspond à 0,048 sol, a été émise par notre adresse ASV vers PumpFun AMM Protocol Fees, le protocole qui prend les frais PumpFun. Ici on en a un deuxième qui correspond à la Bounty Curve, ici on a donc une autre adresse qui peut correspondre à un autre programme, etc. etc. Donc on en a 6 comme ça, là, qui se correspondent à la même transaction. Donc en fait, pour juste faire un achat, le mec a payé 6 personnes différentes, en gros. C'est comme ça que ça se lit. Mais par contre, vous voyez qu'ici, par exemple, il y a un plus. C'est-à-dire qu'en fait, ok, il a effectivement envoyé 0,51 sol, donc il les a perdus, entre gros guillemets, mais il a obtenu 13 millions. C'est ce qu'on voit juste ici, 13 millions de Tini. Et ces 13 millions de Tini, si vous regardez la transaction un peu plus récente qu'on a vue tout à l'heure, il les a, entre guillemets, perdus, il les a renvoyés, en fait, à PumpFun. Mais en échange, il a gagné des Solana. Alors ça apparaît pas ici parce que c'est implicite, mais si on regarde le détail de la transaction comme tout à l'heure, il a effectivement échangé 13 millions et il a obtenu par contre 0,89 Solana. J'espère que je vous perds pas trop et que c'est assez clair pour vous. Je sais que ça peut paraître beaucoup d'informations comme ça et que vous voyez peut-être pas là où je veux en venir et à quoi ça va vous servir, mais croyez-moi, tout ce que je vous montre là, c'est de l'or en barre, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que dans quelques minutes, je m'apprête à vous présenter comment j'utilise ça pour gagner de l'argent et comment ça me rapporte entre 40 et 50K par mois. Donc laissez-moi juste boire un petit coup et en attendant, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonne-toi, hein. C'est bon, j'ai vu que tu l'avais fait. Merci. Donc c'est tout pour la catégorie transfert. Dépendant de l'utilisation que vous allez en avoir, au moins vous connaissez maintenant absolument tout de transactions et de transferts, qui sont pour moi les deux catégories les plus importantes. Ça vous permet de voir ce que la personne reçoit, ce que la personne envoie, ce qu'elle fait littéralement, qui elle a payé. Bref, toutes les informations, vous les avez devant vos yeux. Mais là, si vous réfléchissez un petit peu, vous pouvez voir qu'il y a peut-être un petit problème. C'est que si je mets 100 transactions par page, il y a toujours 100 pages, donc je vais toujours être à la page 100 sur 100. Donc là, techniquement, je suis au max. J'ai 100 transactions affichées par page et je suis à la dernière page. Donc la transaction la plus ancienne, c'est notamment celle-ci, qui date d'il y a 29 jours, hop, donc c'est faite par notre adresse, en destination de l'adresse qui se nomme NOZRH qu'on ne connaît pas, et en fait ça se traduit comme ça, c'est-à-dire que ASV a envoyé 0.001, qui correspond à 0,12 centimes, à l'adresse NOZ machin. Il y a bien un truc qui cloche. Comment c'est possible que la transaction la plus ancienne soit un envoi, si elle-même n'a pas déjà reçu d'argent de quelqu'un? Comment elle peut envoyer quelque chose? Ça n'existe pas les crédits sur la blockchain. Et ça, c'est une petite spécificité de Solscan, c'est-à-dire qu'il simplifie l'affichage. Il y a tellement de transferts qu'évidemment, il ne pourrait pas mettre 38 000 transferts sur la page. Il y aurait potentiellement 1000 pages et ça dégoûterait les gens de regarder. Donc en fait, ils font un tri dans votre tri. Mais nous, ça nous intéresse pas parce qu'on veut vraiment voir ce qui se passe réellement. Donc pour ça, vous avez plusieurs moyens. Je peux remonter tout au-dessus. Et un des moyens que personnellement j'utilise le plus, c'est Balance Changes. On reviendra à Activities juste après, mais en attendant, on va aller dans Balance Changes. Alors, pour mes anglophones, vous avez bien compris que ici, Balance Changes, c'est tout simplement les variations de solde. En gros, Balance Changes, c'est que dès qu'il y a un changement dans le nombre d'argent que cette personne possède, c'est inscrit juste ici. Par exemple, le changement de solde le plus récent qui a été inscrit il y a 6 minutes, qui s'est réalisé au bloc 0,77. En général, un bloc, ça se lit avec les 3 derniers chiffres.
Token account, on s'en fout un petit peu, ce sera toujours de toute manière ASV. Amount, bah, c'est le montant. Donc là, on peut voir que le montant, il correspond à quasiment rien du tout. Et donc ici, par contre, une catégorie importante, c'est post-balance. C'est-à-dire qu'une fois que cette transaction a été faite, combien le mec possédait de sol. Donc qu'il a reçu 0.000001 Solana. Et ben après cette transaction, sa balance de Solana, son solde de Solana, il était de 44.64430517. La transaction juste avant, c'est donc cette fois un envoi, puisque c'est ASV qui a donc envoyé 0.001 Solana à quelqu'un, donc on n'a pas encore l'adresse de cette personne-là. On peut voir ça dans transfert d'ailleurs si on va chercher un petit peu. Et par contre, on voit que dans post-balance, bah effectivement, après cet envoi-là, bah sa balance a changé, sa balance est donc devenue 44.64430516. À ce moment-là, donc il y a 33 minutes, il avait 516 machin. Et ici, dans la transaction la plus récente, bah, vu qu'il a reçu 0.0001 Solana, bah sa balance est devenue 517. Vous comprenez le truc? Donc comme ça, on peut voir ça tout le temps. Pareil, le Tini, est-ce que vous vous souvenez? Il les a vendus les Tini pour obtenir des Solana. Et bah c'est juste là, regardez les deux transactions ici. On voit effectivement qu'à 39 minutes, il reçoit 0.89 Solana. Donc sa balance devient ce montant-là. Et en réalité, dans la même seconde, puisque 14,58,05 est juste au-dessus, la transaction au-dessus, 14,58,05 aussi, bah on voit qu'il envoie, donc il ne possède plus de token Tini. Et donc sa balance de Tini, c'est-à-dire combien il possède encore de token Tini, bah il n'a plus aucun token Tini. Donc ça, c'est du coup une vente. Il a reçu des Solana parce qu'il a vendu quelque chose. Et le truc qu'il a vendu, bah, il en a vendu 13 millions. 13 millions de Tini. Donc il en a plus du tout. Ça nous permet de voir qu'il n'en possède plus. Il n'a pas vendu qu'une partie, il a tout vendu. Et ici, c'est l'achat. Ici, on peut voir qu'il a dépensé 0,51 Solana et qu'en récompense, dans la même seconde, eh bien, il a reçu 13 millions de Tini. Sa balance de Tini devenant donc 13 millions. Donc ici, je vous ai montré ça à la base, Balance Changes, parce que du coup, ça, c'est un truc que Solscan ne simplifie pas. C'est-à-dire que si je vais dans la dernière page, bah, je vais pouvoir voir la première transaction de ce wallet-là, qui donc est normalement bah, une réception, parce que tu peux pas envoyer quelque chose que tu n'as pas reçu avant. Logique. Donc ici, je vais spécifier un petit peu, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas les tokens Pump Fun et machin. Je vais mettre uniquement les Solana, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Je vais également mettre bah, les inflows, parce que je vais voir uniquement les réceptions. Et je vais me diriger vers la dernière page, juste ici. Et donc là, avec les filtres que j'ai mis, eh bien, je peux m'apercevoir que la toute première transaction, donc là, on est sur la dernière page, vous avez vu que ça a bien réduit, parce que j'ai mis des filtres. Eh bien, la toute première transaction du wallet sur lequel on est, eh bien, c'est une transaction dans laquelle il reçoit 3 Solana. Donc son solde de Solana eh bien, devient 3 Sol. Alors maintenant, on peut également essayer de retrouver ça dans transfert. Ça va être un petit peu plus dur parce que du coup, Solscan fait un résumé. Mais si vous voulez le voir depuis Balance Change, eh bien, vous allez simplement dans la signature. Je vous ai appris ça. Transaction Details. C'est pareil que signature. On clique ici. Et donc ici, bah, ça se lit de cette manière-là, encore une fois, se marie. Donc là, on n'est plus cette fois dans un swap, on est dans un transfert, donc quelqu'un qui a envoyé ou qui a reçu. Donc ici, on peut voir que le transfert eh bien, provient de l'adresse qui s'appelle D6CAQA vers ASV et que c'est pour un montant de 3 Solana, ce qui correspond à 427,87 $. Donc depuis l'adresse D6CA, le mec a envoyé 3 sols vers du coup ASV, donc l'adresse sur laquelle on était. Et c'est cette toute première transaction que ASV a pu recevoir. Encore une fois, on peut voir du coup que c'était il y a 4 mois, que c'était à 8h39,57 secondes, que le signeur, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui a décidé d'envoyer ses Solana vers ASV, qui est donc D6CA. Et ici on a d'autres résumés, etc., combien de frais il a payé. Et donc ici, je peux remonter, et donc je peux voir, boum, D6CA, c'est celle-ci, qui a envoyé, donc cette adresse-là, la D6CA, qui a envoyé vers l'adresse sur laquelle on était juste avant. Et en fait, je peux faire ça à l'infini, je peux remonter tout le temps la boucle, et je peux avoir toutes les informations qui sont ici. Alors évidemment, il y a 100 pages, donc vous n'allez pas les traiter comme ça une par une. Vous allez mettre des filtres, vous pouvez gérer les montants. Ici, par exemple, je sais pas, on voit qu'il y a que du gros coin, moi je veux que des Solana, je trie déjà comme ça. Donc là, ça me laisse toujours 100 pages, ok. Je vois que là, c'est des petits montants, donc ça m'intéresse pas, moi je veux que des montants un peu pas mal, donc je vais filtrer. Je vais mettre minimum, montre-moi uniquement les sommes qui sont au-delà de 0,1 Sol. Boum, là j'ai toujours 100 pages. Pour réduire encore, boum, je vais afficher beaucoup plus de tokens par page. Ici on voit que c'est toujours pas assez, j'ai toujours 100 pages. Et écoutez, on va augmenter l'intervalle, boum. On va peut-être mettre, allez, 1 Sol, etc., etc. Et vous pouvez faire ça tout le temps en fait. Là, boum, il reste que 2 pages, vous voyez. Et là, on peut retomber, dernière fois, encore une fois, dernière page, sur la première transaction qui a fund avec 20 sols, ce qui a donc fait monter la balance de l'adresse sur laquelle on est à 20 sols 0036. C'est normal, elle n'avait rien avant. Et pour voir qui lui a envoyé il y a un an 20 machin, et je vais juste ici. Et par contre, cette fois, transfer from, donc c'est évidemment un transfert, ça vient de OKX. OKX qui est donc un exchange comme Binance, qui a envoyé vers l'adresse déjà sur laquelle on était pour 20 Solana, ce qui correspond à 2845 $. C'était il y a un an à ce moment-là. Et cette fois, OKX, je peux également cliquer dessus comme on a fait tout à l'heure. C'est une adresse aussi. Mais vous allez voir, comme je vous ai expliqué au tout début, que en fait, c'est une adresse générique. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'argent dessus. Alors là, en l'occurrence, pas énormément, mais il y a quand même 7000 $. Et de toute manière, elle est estampillée OKX, donc c'est une adresse officielle, reconnue par Solscan comme étant un exchange. Et donc ça, c'est l'adresse, entre guillemets, intermédiaire. Et si je fais la même chose dans Balance Change, etc., et que je veux voir les variations de Solana pour peut-être voir la première qui a funded, machin, vous allez voir que c'est quasiment impossible en fait, et ça montre jamais vraiment l'adresse. Ça va vous montrer des trucs comme ça. Ici, par exemple, il y a 6 heures,
OKX a reçu 242 000 sols. Vous imaginez 242 000 Solana, ce que ça fait? C'est des millions de dollars. Dans quelques minutes, c'est donc désormais la fin de cette vidéo, mais je vous avais promis que j'allais vous montrer un petit peu comment je gagne ma vie, justement en sachant lire la blockchain. Et bien typiquement, comme je vous expliquais, c'est avec ce genre de configuration-là qui sont donc des rugs. Imaginez un monde dans lequel vous pouvez acheter chaque crypto qui est créé à la première milliseconde de sa création. Ce qui correspond grossièrement à la première petite bougie que vous voyez juste ici. Et bien sûr, cette crypto, en l'occurrence, si vous aviez acheté juste ici et que vous avez vendu à peu près au milieu, vous auriez fait un bénéfice de 147%. Vous auriez investi 1 Solana, vous en auriez ressorti 1,47 de bénéfice, ce qui correspond à 225 $. Alors que vous avez tradé un scam. Et ben ça, c'est ce que je fais pour vivre. Toute la journée, je m'amuse à trouver ce genre de configuration-là, d'aller traquer les développeurs sur Solana, d'arriver à remonter leur schéma, de pouvoir voir leur ancien token, leur ancienne crypto qu'ils ont déjà pu créer dans le passé, pour voir si toutes les cryptos qu'ils créent, eh bien elles atteignent le sommet au même moment, et si la première bougie est quasiment toujours pareille. C'est les deux seules choses que je vais regarder, et ensuite je vais pouvoir me baser et faire le même calcul que je viens de vous faire, c'est-à-dire prendre la première bougie, aller au milieu et me dire que voilà, j'aurais pu mettre un TP à 150% si j'avais un bot au moins qui me permettait effectivement d'acheter à la première seconde du token et de sortir automatiquement. Mais bon, malheureusement ça n'existe pas encore. Ben non, je rigole, je l'ai créé 1 an et demi ce bot. Il s'appelle F-Project, FOMO Project, et c'est un bot que j'ai moi-même développé parce que je suis développeur sur Solana, et c'est un bot qui vous permet, si vous rentrez l'adresse du développeur, de ce qu'on appelle sniper, d'acheter n'importe quelle crypto-monnaie qui va créer juste après celle-ci à la même milliseconde qu'elle est créée, ce qu'on appelle grossièrement le bloc 0. C'est-à-dire que comme je vous expliquais, vous avez le bloc 333 qui contient la création du token, et dans ce même bloc, nous on va venir s'immiscer dedans pour du coup avoir le meilleur point d'entrée possible, et donc après du coup avoir des gains, et surtout limiter également la perte, parce que comme vous le voyez ici, le token ne descend pas en dessous de 4113. Donc si je descends la petite réglette rouge jusqu'au point ici, eh bien on va perdre maximum 5%. Alors c'est pas le cas de toutes les cryptos, en règle générale j'essaie de viser un ratio de 1 pour 3, j'essaie d'avoir donc un gain de plus de 100% et j'essaie de risquer maximum moins 30% sur ma position. Évidemment tout ça c'est des choses qui se règlent via mon bot. Donc vous avez notamment les réglages auto-sniper, donc avec combien vous allez acheter. Ici je suis avec mon compte de test, donc je peux mettre par exemple que j'achète automatiquement dès que le mec crée une crypto pour 0,15 Solana. Et en vente vous avez sniper sell. Et ici c'est les réglages de vente, donc le TP qu'on appelle sell high chez F-Project. Et donc là à 10% ça dit que dès que j'atteins un bénéfice de 10%, le bot doit vendre automatiquement. Et je vais vous montrer en direct comment j'arrive à voir les anciens tokens de ce mec là, alors qu'en plus au début de la vidéo, je vous ai dit que la seule chose qui n'était pas traquable en crypto c'était les exchanges. Pas traquable pour quelqu'un de normal, mais pour moi ça l'est, et bientôt pour vous. Donc pour ce faire, encore une fois, vous allez sur Solscan du développeur. Là vous avez son adresse directement qui lui a servi à créer le token sur lequel on est tombé, qui s'appelle Pooling. On va donc essayer de trouver l'adresse intermédiaire Binance par laquelle il est passé et qui lui a servi pour recevoir des Solana sur sa première adresse. Donc je vais dans transfert, là je touche à carrément rien du tout, quelques 2 pages. Je vais sur la dernière et là je vois que la toute première transaction liée à ce wallet de développeur, eh bien c'est une transaction de réception puisqu'il réceptionne en tout premier 1,53 sols, donc 220 $, et il les a reçus de Binance 2, qui est donc une adresse intermédiaire de Binance. Mais comme je vous ai expliqué, une adresse intermédiaire, ça reste une adresse. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais prendre le montant juste ici, je vais le copier, CTRL-C, je vais aller sur l'adresse de Binance. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a 246 millions, 1 milliard ici en token, enfin voilà, ça c'est sûr que c'est une adresse Binance intermédiaire, il n'y a pas de problème. Et je vais également me diriger dans transfert. Alors vous voyez qu'ici, quasiment toutes les secondes, il y a des transactions, ce qui est normal. C'est une adresse intermédiaire, une adresse pont. Je vais aller quand même dans transfert, et cette fois, je vais donc aller dans Outflow, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui sort de Binance. Et en fait, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que je me demande, et je veux aller vérifier, si en fait, ce mec-là, est-ce que par hasard, à chaque fois qu'il veut créer une crypto, eh bien, il recevrait pas de cette adresse Binance exacte, précise, 1,53 précisément à chaque fois? Vous allez me dire, mais non, bien sûr que non, il est pas fou. C'est ce qu'on va aller vérifier dès maintenant. Je vais trier, donc je vais voir que les montants en Solana. Et ici, je vais mettre en minimum, bien un intervalle très serré, pour ne voir que les envois qui correspondent à 1,53 Solana. Je vais donc cliquer sur filtrer. Et là, je vois effectivement que des envois provenant du coup de cette adresse Binance vers d'autres adresses que je ne connais pas, qui sont toutes celles-ci, et qui ont tout un point commun, c'est qu'elles sont toutes reçues de Binance 1,53 sol. Ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que des adresses intermédiaires de Binance comme ça, il en existe des dizaines. Mais le truc qu'on peut exploiter, c'est que quand vous avez un compte Binance personnel, l'adresse intermédiaire, eh bien ça va être toujours la même. Une seule est désignée pour vous. Là, vous avez bien vu, c'était nommé Binance 2. Ça aurait pu être Binance 6, 8, 10, peu importe. Mais quand vous avez un compte Binance, vous avez une adresse intermédiaire qui est dédiée et qui est la même pour plein d'autres personnes. Mais voilà, quand vous allez faire un retrait, vous allez forcément passer par l'adresse intermédiaire Binance 2 qui vous est attribuée. Et donc là, qu'est-ce que je vois? C'est des petites étoiles. Je vous ai pas montré ça au début. En fait, les petites étoiles, elles sont mises à côté des adresses, juste ici, qui ont créé des cryptos. Ceux qui n'en ont pas, donc comme celle-là toute première là, eh ben elle n'a pas créé de crypto. Mais toutes les autres sur lesquelles vous voyez des étoiles, elles ont toutes créé. Vous voyez également les moments où elles ont reçu.
Et donc là, ça nous donne une indication très forte. Donc là, c'est quand même une preuve assez flagrante, c'est-à-dire que depuis l'adresse Binance 2, qui est donc celle-ci, à chaque fois qu'elle envoie 1,53, ça atterrit sur des adresses qui ont déjà créé des tokens. C'est juste en train de valider ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui possède un compte Binance personnel et qui, à chaque fois qu'il s'apprête à créer un scam, il envoie à un de ses autres wallets 1,53 sol. C'est la traduction. On peut aller voir ces tokens-là. Donc on peut cliquer sur toutes ces adresses qu'on ne connaît pas et qui ont des étoiles à côté. Ça nous ouvre toutes les pages des autres wallets. Donc ça vous connaissez, je vous ai présenté. Et on va aller dans une page qu'on n'est encore jamais allé, qui s'appelle Activities et qui est destinée uniquement aux achats, aux ventes et aux créations de tokens. Ici on voit donc l'événement création de tokens, c'est-à-dire que cette adresse a évidemment bien créé, qu'elle a également swap, donc elle a échangé 0,36 Solana contre 13 millions de Ape, et ici elle les a rééchangés pour réobtenir des Solana, donc elle a fait du bénéfice, parce qu'elle a acheté pour 54 $ et revendu pour 92. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt le token ici. Donc on va aller mettre notre curseur dessus, on va prendre le contrat qui est ici, on va le copier-coller. Le contrat, c'est la carte d'identité de la crypto, c'est comment la retrouver. Et ici, on tombe sur ça. Donc là, encore une fois, on se dit que avec le bot de FOMO, si je l'avais, il va acheter la première bougie. Donc on va prendre la réglette. Boum, on va monter tout au-dessus. Donc là, au maximum, vous aurez pu prendre 90% sur celui-ci et en termes de perte, 5%. Ce qui est un excellent ratio. Et ça, je peux le faire à longueur de journée. Maintenant, vous allez me dire comment je peux mettre ça foncièrement dans le bot. Comment mon bot va comprendre que le mec envoie 1,53 machin. J'ai pensé à tout, vous en faites pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc l'adresse de Binance, qui était juste ici. Je vais la copier-coller dans mon bot. Je vais l'ajouter à ce qu'on appelle le monitoring. Donc, je vais demander à mon bot de faire attention à toutes les transactions qui sont liées à l'adresse que je viens de lui donner. Donc je vais accepter. Et ensuite, je vais aller dans les réglages de cette adresse pour que j'indique au bot qu'il doit faire attention uniquement qu'au transfert sortant de 1,53 sol précis. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller dans les settings. Et dans mon bot, c'est ce que j'ai appelé moi Rugger Protection. Donc c'est tout simplement les intervalles d'envoi, etc. ce que je vous ai montré. Donc on va aller dans Minimum Amount. Donc là, vous avez vu que j'avais mis un intervalle serré qui comprend du coup 1,53. Donc je les prends, boum. Maximum 1,53, sachant que c'est inclus. Tac, donc en fait là du coup, ce que j'ai dit au bot, et je vais d'abord Enable également. Hop, donc là c'est bon, c'est passé en vert. C'est-à-dire que là du coup, le bot va donc faire attention à cette adresse-là et à tous ces transferts, mais uniquement ceux qui se situent entre 1.5299999 et 1.53 sol inclus. Donc il va uniquement prendre les transferts d'un 53 et dès qu'il en repère un, il va ajouter automatiquement l'adresse qui a reçu ces 1.53 venant de l'adresse qu'on monitor, tout simplement. Et une fois que par exemple le bot aura ajouté cette adresse-là parce qu'elle a reçu 1.53, dès que cette adresse-là aura un événement qui s'appelle création de token, donc elle va créer une crypto, automatiquement le bot achète, il n'y a aucun réglage à faire, c'est littéralement ça. C'est pas pour autant un bot automatique, attention, parce que tout repose dans justement le fait de trouver des bons ruggers, des ruggers qui vous donnent des pourcentages qui sont quasiment les mêmes. Là vous l'avez vu, j'ai remonté ce token là, c'était 91%, mais sur l'ancien c'était 150. Donc c'est pas précis, sachant que là je suis allé jusqu'au dessus, mais je vous ai dit d'aller au milieu. Là au milieu on a 60%, on n'en a pas 150. Donc le but c'est de trouver un rugger qui est un peu prévisible et qui est régulier. Croyez-moi, il y en a beaucoup, mais il faut faire quand même un petit peu ses recherches. En tout cas, c'est ce que je me tue à vous apprendre sur cette chaîne YouTube. Et j'en ai même fait une vidéo de 56 minutes et d'autres encore vidéos qui en parlent un petit peu moins dans le détail. Mais allez voir ce guide complet de débutant que je vous ai tourné de 56 minutes qui ne parle que de ça, qui vous montre comment trouver des ruggers, comment dissocier les bons des mauvais, comment faire un calcul de rentabilité, comment mettre dans le bot et surtout qui vous montre un achat en direct et une vente en direct. Donc c'est pour moi la vidéo la plus intéressante que j'ai jamais fait de toute ma vie. Donc allez la voir, c'est une vidéo que je vous mettrai en description. Elle est méga intéressante, elle est sur ma chaîne dans tous les cas. C'est ma vidéo la plus vue pour le moment et j'en suis très content et je vous laisserai aller la voir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce contenu là. C'est du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs et je suis très content de vous le proposer. C'est un contenu hyper technique, donc je tiens d'abord à vous féliciter d'être encore là parce que je sais que ça demande un effort mental. Ça me l'a demandé également quand j'étais à votre place avant. Donc je suis très content que vous soyez encore là. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux, je vous mets tout dans la description dans tous les cas. Et puis n'hésitez pas encore une fois à aller voir cette vidéo de 56 minutes qui est absolument une masterclass. C'était votre gars FOMO, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve pour une prochaine vidéo technique. Ciao ciao les gars.